Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Le salon Esprit Meuble se poursuit jusqu'à mardi prochain, le 9 décembre à la porte de Versailles, à Paris. Rendez-vous international des professionnels de l'immobilier. BFM Business est partenaire. On va en parler dans cette émission avec Coval. Gilles Siberman, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président de cette entreprise, également son directeur général, Jean-Louis Baillot. Bonjour. Donc Coval, vraiment une entreprise des marques phares, Tréca, Dunlop-Hillot en particulier, vraiment spécialiste de la literie. Alors, je vais en parler avec vous. Vous connaissez quand même bien aussi l'univers du meuble. Vous venez d'IKEA France, vous avez été aussi à l'origine de la création de cet éco-organisme éco-mobilier, donc on va beaucoup parler ici de recyclage. On est quand même dans un marché global, Gilles Silberman, du meuble qui ne se porte pas très bien. Les chiffres avaient un petit peu baissé l'année dernière, sauf la literie, qui elle se porte bien. Ça veut dire globalement qu'il faut quand même avoir une réflexion sur les sujets dont on parle ici, éco-conception, recyclage dans ce domaine du mobilier. Alors, globalement, je dirais, quand on dit la literie se porte bien, on raisonne en termes de consommateurs. Il ne faut jamais oublier que d'un côté, il y a des industriels français et des industriels venant d'autres pays, et que malheureusement, je veux dire, toutes les analyses qu'on fait bien souvent, c'est de comparer, je veux dire, le marché des consommateurs et d'oublier un peu qu'il y a de l'autre côté des industriels et que la mondialisation a eu aussi des conséquences. Alors c'est clair. Vous aussi, d'ailleurs, vous avez Absolument, souffert. On a souffert globalement de ces dernières années. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire que la literie constitue peut-être quelque chose de tout à fait à part dans ce monde-là, parce que, je dirais, il y a une importance, je dirais, du repos, du sommeil dans une vie difficile. Et donc, on a toujours été, dans des périodes de crise, peut-être un peu plus protégés que d'autres secteurs au niveau de la consommation. Alors vous Jean-Louis Baillot, vous êtes arrivé depuis peu de temps à Coval, que vous avez trouvé dans quand même une situation parfois un petit peu difficile. Qu'est-ce qui vous a intéressé? C'est vrai, c'est une entreprise quand même qui a revu beaucoup de choses, son métier, ses sites aussi, qui essayent d'évoluer dans un contexte aussi délicat. Alors oui, ce qui m'intéresse, c'est évidemment, après avoir fait toute une carrière dans la distribution, d'apporter un savoir-faire et des compétences à un industriel. On parle toujours sur le secteur de ce rapprochement entre les industriels et les distributeurs. C'est une bonne façon aussi de montrer qu'on peut apporter à un industriel un savoir-faire. Au-delà de ça, ce que je trouve intéressant chez Coval, on vient d'en parler, c'est les marques. Il y a des marques avec une forte notoriété. Et c'est vrai que si le marché se dégrade aujourd'hui, la literie a été protégée parce qu'elle est essentiellement constituée d'un marché de marques. Donc elle se porte un peu moins mal que le secteur du meuble dans l'ensemble. Avec un besoin aussi de qualité, évidemment. Alors, quand on parle de literie, par force des choses, Gilles Siberman, évidemment. Alors moi, je dirais quand même, il faut bien comprendre que cette crise économique, quelque part, a modifié complètement le comportement des personnes, leur mode de vie. On est dans un mode de vie de partage, de colocation, de réutilisation. Et je pense qu'on est confronté, nous, industriels, comme les distributeurs, à une problématique pour demain qui va être comment nous, industriels ou distributeurs, on va vendre des produits neufs, alors qu'on voit qu'il y a de plus en plus une tendance sur le marché de consommateurs, et c'est le développement de eBay, c'est le développement du Bon Coin. On voit des comportements différents avec des gens qui sont beaucoup plus mobiles, qui vivent en colocation et qui donc ne sont plus prêts à investir comme autrefois dans le meuble. Alors la particularité de la literie, c'est qu'on est peut-être un des seuls secteurs dans lequel on a encore des consommateurs qui sont prêts à investir parce que le lit constitue, et le matelas en particulier, quelque chose d'essentiel à partir du moment où on y met la qualité. Bien sûr, on veut bien dormir aussi. Puis finalement, vous qui venez d'IKEA aussi, il y a ces enjeux aussi de low cost derrière tout ça, où on se dit qu'on peut finalement, pourquoi pas, avoir un meuble à un prix moins important. On met peut-être encore un prix dans sa literie, peut-être, Jean-Louis Baillot. Je pense qu'il y a deux catégories de clients. Il y a celle, effectivement, du client qu'on peut dire nomade, mobile, etc., qui n'investit pas dans un produit très cher. Et puis, il y a quand même toute une frange de la population qui vieillit et qui cherche peut-être un peu plus de confort et qui veut faire un investissement dans sa literie. Donc, il faut pouvoir répondre à ces deux typologies de clients qui sont extrêmement différents. En plus de ça, il faut rajouter aussi que les modes de consommation changent. C'est-à-dire, on voit bien aujourd'hui avec l'arrivée d'Internet, le développement d'Internet apporte aussi une nouvelle manière de consommer. Alors, vous parliez aussi, c'est de la thématique aussi ici, de tous ces enjeux, ces difficultés que vous avez aussi. C'est aussi peut-être pour ça aussi que vous êtes vraiment lancé dans le recyclage des matelas, parce qu'on se dit qu'il y a 95% de matière d'un matelas qui peut se recycler. Vous avez beaucoup investi aussi à travers un site, le site de Flaviac. C'est
C'était un enjeu important pour Coval, J.C. Mammon. Moi, je voudrais bien qu'on se comprenne sur le sujet. Je considère aujourd'hui, et c'est un des enjeux de notre industrie, c'est l'accès aux matières premières. Ouais. Or, il y a eu une mondialisation. Il est clair que la plupart des industries se sont déplacées vers d'autres pays. Et à partir de là, on a perdu ce que j'appelle l'accès à nos composants, à nos matières premières. Ouais. Et donc, je dirais, c'est clair, et il est plus facile d'être à proximité de ceux qui font la matière première que d'être éloigné, puisqu'on paye en réalité un accès à cette matière et de plus en plus de difficultés à développer ce que j'appelle des matériaux innovants. Et donc, pour moi, il était important de se dire, si on veut continuer à être industriel en Europe, il faut quelque part qu'on trouve nos nouveaux matériaux. Et ça a toujours été la démarche dans laquelle je me suis inscrit en disant, nos nouveaux matériaux proviennent de la société de consommation. Avec, je dirais aujourd'hui, un enjeu majeur à ce niveau-là, qu'il faut absolument maîtriser. Sinon, je veux dire, à terme, on voit bien que nos fournisseurs se sont délocalisés vers les pays de l'Est, se sont délocalisés dans d'autres continents. Et donc, pour nous, si nous n'avons pas la proximité de nos fournisseurs, eh bien, c'est clair que nous n'aurons pas d'alternative. Il y avait aussi une aberration de façon économique à jeter 4-5 millions de matelas, à les enfouir sous terre, finalement. C'est ça, je crois que là, il y a ce problème aussi. Il y avait ce problème environnemental qui est de dire... on a X millions de matelas chaque année qui font l'objet d'un enfouissement. On ne peut pas le retraiter. Donc, au-delà de la valorisation, qui est effectivement intéressant pour un industriel, il y a aussi un pur problème environnemental sur lequel il faut réfléchir. Et je pense que la solution qui est apportée à Flaviac et par d'autres, parce qu'il y a d'autres recycleurs aujourd'hui. Parce que vous avez signé aussi avec Veolia, c'est ça, sur un développement aussi, c'est ça. Oui, mais il y a d'autres propositions aujourd'hui qui existent sur le marché, puisque je veux dire, on est dans une phase, je veux dire, vraiment de création, de développement, d'innovation. Je veux dire, la chance, je le dis quelque part, et malheureusement c'est très coûteux, la chance c'est que la France a pris des initiatives à ce niveau-là, qui peut éventuellement donner à terme à des industriels français qui investissent dans ce secteur de pouvoir se développer à l'international. C'est clair que pour notre industrie et pour notre distribution, les coûts entre guillemets, de ce recyclage sont très significatifs, représentent des sommes très importantes. Pour autant, je dirais, en perspective, c'est peut-être une opportunité pour des industriels dans le monde du recyclage de pouvoir avoir une capacité de développement tant en France qu'à l'étranger. Vous en sentez les enjeux. Vous avez investi quoi, 8 millions d'euros, c'est ça? Absolument. Quand même. Donc, il y a un enjeu derrière. Donc on peut récupérer plein de choses. Ça peut servir dans le secteur de l'automobile, de la construction. Ça peut servir aussi à refaire des matelas aussi, tout simplement. C'est un peu la base. C'est ce qu'on fait déjà depuis 2 ans. Et je dirais clairement, sur ce plan-là, nous avons l'intention de continuer. Mais je dirais, c'est clair, compte tenu de la masse à récupérer, il fallait ouvrir ces matériaux-là sur d'autres domaines. Et c'est ce qu'on est en train de faire, notamment dans le bâtiment, effectivement, dans l'automobile, voire dans d'autres secteurs. Je pense que dans ces domaines-là, il y a plein de choses à faire, mais on en est au balbutiement de cette industrie. Oui, et puis on est en train de créer aussi une filière, parce que je disais, vous aviez été à l'origine de la création d'écomobilier. Globalement, il y a une démarche comme ça de recyclage du mobilier qui se met en place. Déjà, la profession a pris l'initiative de créer son propre éco-organisme avec des administrateurs qui viennent du secteur. Et je le répète, ce n'est pas simplement des industriels, ce sont aussi des distributeurs. Donc c'est une table ronde qui permet d'échanger et de préparer un petit peu l'avenir. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu, je dirais, du courage de la part de la profession pour instituer cette éco-contribution au moment où le marché était quand même relativement difficile. Donc il ne faut pas négliger cet aspect non plus. Et puis derrière... Ils ont compris aussi qu'il y avait un intérêt aussi pour eux économique, même s'il y avait un engagement à avoir. Derrière, il faut que l'éco-organisme lui-même réponde aux demandes de plus en plus pressantes de la part des collectivités locales qui souhaitent bien sûr avoir des financements. Donc il y a une montée en puissance d'écomobilier qui va se faire dans un contexte, je le répète, qui est quand même relativement difficile. Alors un contexte difficile, mais vous parliez finalement de la mondialisation, mais pour Coval aussi, il y a des perspectives de développement aussi, plus que jamais à l'étranger, en Europe en particulier? Je répondrai globalement, je dirais, ces dernières années, on a été vraiment à la recherche de deux points qui me paraissaient importants. Premièrement, les marques. Et quand on dit marque, ça veut dire un contenu. Donc il y a eu un travail qui a été entamé sur ce plan-là, en essayant d'être très attentif qu'une marque n'a pas le droit de raconter d'histoire. Et donc ça a été vraiment une démarche qui a été entreprise, et quelque part l'arrivée de Jean-Louis Baillot, justement, est de travailler dans cette démarche précise, sachant que moi, malheureusement, au cours des dernières années, j'ai eu à mener une restructuration lourde au niveau de l'entreprise, il faut bien le mesurer, et que je dirais ce ne sont pas nécessairement les mêmes hommes qui mènent ce que j'appelle ce genre de restructuration, et ceux qui créent
ce que j'appelle, et construisent l'avenir d'une entreprise. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité voir venir Jean-Louis Baillot sur ce plan-là, parce que je dirais tout ce qui est restructuration, quand on dit restructuration, c'est malheureusement d'abord des pertes d'emplois. Cette période est derrière nous. Maintenant, il faut construire l'avenir de cette entreprise et on a l'opportunité avec les marques qu'on a de construire et la France, ou plutôt de continuer la construction de la France et de vraiment investir à l'étranger. C'est ce qu'on a fait encore récemment en Italie, c'est ce qu'on continue à faire en Allemagne avec nos marques et je dirais de se développer fondamentalement sur l'Europe, mais sur d'autres continents, parce que c'est clair qu'on n'est pas sorti de la crise en Europe et que je dirais il faut aller de l'avant et mettre nos marques à l'international. Avec toujours la satisfaction client au cœur aussi. Ouais, pour moi, ça c'est vraiment le viatique qui doit conduire toute notre réflexion. Et la satisfaction client, c'est déjà d'apporter à un distributeur, une chaîne de magasins, la certitude qu'il aura son produit. Qu'il aura son produit. Voilà, donc vous êtes présent sur ce salon Esprit Meuble qui met en avant aussi l'innovation dans tout le secteur, même si ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de réflexion aussi, d'engagement dans ce domaine. Merci à tous les deux, Gilles Silberman, vice-président de Coval, et Jean-Louis Baillot, le directeur général de Coval. Et donc le salon Esprit Meuble, c'est jusqu'au 9 novembre à la porte de Versailles à Paris. C'est déjà la fin de Business Durable. Très très belle fin de week-end sur BFM Business.